Bible. Alors dis à ton voisin que les choses que nous voyons sont pour la plupart tirées de la tradition biblique, n'est-ce pas? Alors quand on parle d'islam, on parle de tout un système religieux, un système politique, des traditions, une civilisation, etc. Donc, vous avez affaire à quelque chose de costaud ou de costaude. Je ne sais pas comment le dire. D'accord? Nous devons être prêts et savoir de quoi nous parlons. L'enseignement de l'islam, c'est quoi en fait? C'est quoi l'enseignement de l'islam? C'est la soumission à Allah, n'est-ce pas? Adorer Dieu, n'est-ce pas? L'islam est très simple à pratiquer, vous le savez? Être musulman implique le fait de pratiquer les cinq piliers de l'islam, les 5 obligations majeures. Alors, d'où viennent ces 5 piliers de l'islam? C'est calqué sur les pratiques juives et chrétiennes. Prière en direction de Jérusalem, vous le savez, c'est biblique ça? On est d'accord? 3 fois par jour. Ils se sont inspirés des jeunes juifs et du carême de la chrétienté. OK? On est d'accord? Au départ, il n'y avait que 3 obligations. Le shahada. Qu'est-ce que le shahada? C'est la profession de foi. Unicité divine et prophétie ou apostolat de Mohammed. OK? En tant que sceau des prophètes. C'est ce que les musulmans enseignent. Le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. D'accord? Alors le shahada, n'est-ce pas? C'est quoi le shahada? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. D'accord? Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète. D'accord? Et de quoi ça s'inspire? Ça s'inspire du Shema. Vous connaissez le Shema? Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deutéronome 6.4. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. D'accord? Et il s'inspire aussi de Jean 17.3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach, n'est-ce pas? Il s'inspire de ça. Il s'inspire du Shema et de la profession de foi que nous avons dans Jean 17.3, n'est-ce pas? La prière rituelle, le salat, le jeûne, n'est-ce pas? Ensuite, les musulmans ont adopté la zakat. La dîme, l'impôt et aussi le hajj, okay, le pèlerinage, ok? N'est-ce pas? Et c'est le fondateur de l'islam qui aurait transmis ces choses à la communauté islamique. On continue. Alors l'islam, je répète, si tu veux prêcher aux musulmans, tu dois comprendre ces choses. L'islam donc est bâti sur ces 5 piliers. Le témoignage, la prière rituelle, l'aumône, le pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne du Ramadan. Mais en plus des 5 piliers de l'islam, il y a 6 piliers de la foi. D'accord? Les 6 piliers de la foi. Le premier pilier, c'est l'unicité d'Allah. D'accord? Deuxième, la foi aux anges. Le musulman doit croire aux anges. Il doit croire aux livres célestes, dont la Bible. OK? Dont la Taurat. Taurat, c'est la Torah. Les Zabor, les psaumes, l'Injil, voilà, etc. OK? 4e pilier, la foi aux messagers d'Allah. Le musulman doit croire à tous les prophètes, dont tous les prophètes de la Bible. Ils en inventent quelques-uns. D'accord? La foi au jour du jugement dernier. La foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alors, j'insiste sur la confession de foi. D'accord? Elle est très importante pour le musulman. OK?
Ils insistent, je déclare. Ashhadu Allah ila illallah wa ashhadu Muhammadur Rasulullah. OK? Je ne suis pas devenu musulman, hein? N'ayez pas peur. OK? Mais ils insistent. Il faut témoigner, il faut le dire. Quand nous étions petits, les boutiquiers mauritaniens voulaient nous convertir de force en nous disant « Dis la ilaha illallah ». Je dis « Je ne dis pas ». « Dis la ilaha illallah ». Je ne dis pas, n'est-ce pas? Parce qu'il est très facile de se convertir à l'islam. Il suffit de témoigner. Vous avez 2 témoins. Ça suffit. Il n'y a pas de baptême, etc., etc. C'est très facile. Alors, faisons attention. Celui qui prononce cela avec conviction devient musulman. Alors, le mot rasoul. Faisons attention, le mot rasoul. Quand tu parles à un musulman, sachez que pour eux, les envoyés de Christ ne sont pas des rasouls. OK? D'accord? Mais ce sont des apôtres. Vous me suivez? Les rasouls, c'est les envoyés de Dieu, les envoyés d'Allah comme Jésus, etc., etc. Donc le dogme musulman est très simple. Tout le monde comprend que c'est très simple. L'unité de Dieu, pas de sacrement, pas de baptême, etc. Chaque musulman est un moumin. Vous savez? On parle de la foi ici. La foi, qui est quoi? Iman. En hébreu, c'est quoi? L'emouna. OK? Quand tu dis en hébreu, animamin, je crois fermement. Be'emouna, shelema, d'une foi forte. En islam, c'est la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose. Alors, je recommence et je continue. Un principe fondamental de la foi en islam, c'est quoi? La croyance en tous les prophètes et messagers dont le nombre atteint 124 000. 124 000 prophètes. OK? D'accord? Ça fait beaucoup. Il faut croire aux prophètes Adama, Noé, Abraham, Ismaël. Ismaël comme prophète, vous voyez? Isaac, David, Jacob, Jésus, Moïse et Muhammad. OK? Vous comprenez? Sinon, tu n'es pas musulman. Une personne qui prétend être musulmane et nie par exemple leur prophétie de Jésus n'est pas considérée comme musulmane. Ouais. Ça, c'est les musulmans qui écrivent. Ça vient pas de moi. D'accord? En ce qui concerne le statut de messager de Jésus, le Coran dit, dites, nous croyons à Allah et en tout et en ce qu'on nous a fait descendre et en ce qu'on nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac, etc., etc. Et ils vont parler de Jésus. OK? On est d'accord? Alors, nous avons le Saint Tétragramme, Yod-He, Vav-He. Et les musulmans font ce genre de dessin. Vous avez Allah en haut, Allah, et Muhammad en bas. D'accord? Alors, à côté, j'ai mis des idoles. Alors, il y a une discussion. Certains disent que Allah n'est pas le Dieu des chrétiens. Mais ça vient de l'ignorance. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot Allah n'est pas un problème. C'est comme ça que les Arabes appellent Dieu. D'accord? Et le mot Allah ne vient pas de l'islam. La preuve, le père de Mohammed s'appelait pas Allah. Abdullah. Serviteur d'Allah, Abdallah ou Abdullah, ça existe avant l'islam, d'accord? Et en araméen, on trouve le mot Allah ou Eloha, etc. Donc le mot Allah n'est pas le problème. Sauf que leur description de Dieu ne correspond pas du tout à la description biblique. On est d'accord? On est d'accord? Alors, certains disent non, Allah était une idole. Ce n'est pas vrai. Ils confondent avec une idole qui s'appelait Alat, la dame là. Ouais. Elle, c'était une idole qui s'appelait Alat. Ne confondons pas Alat et Allah, d'accord? Sinon, nous rentrons dans une discussion stérile
comme celle qu'on connaît. Faut pas dire Jésus, il faut dire Yeshua, faut pas dire Dieu, il faut dire Elohim. C'est stérile, n'est-ce pas? Alors, je veux vous dire que nous n'avons pas besoin de leur dire, on n'a pas le même Dieu. N'oublie pas que tu veux créer un dialogue et avancer avec eux. Et ils ont un grand respect pour leur Allah. Quand ils parlent d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. OK? Vous comprenez? Qui peut-être dit, il parle d'Allah et il dit Subhanahu wa ta'ala. OK? Qui peut être traduit par qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, sur Mohammed, il prie sur Mohammed. Et même Allah prie sur Mohammed. Vous le saviez? Allah prie sur Mohammed, d'accord? Et quand on parle de Mohammed, c'est toujours suivi par paix et salut sur lui en arabe. Sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Vous voyez? Donc, on lui souhaite la paix et le salut. Bon, vous comprenez, voilà. Que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, paix et salut sur lui. Oh Allah, prie sur Mohammed, ainsi que sur sa famille. Allah même prie sur Mohammed, d'accord? Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh vous les croyants, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ok? Une autre phrase qu'on entend beaucoup en pays musulman, c'est Mashallah. C'est quoi Mashallah? Mashallah, c'est quoi Mashallah? Dieu l'a voulu? Bravo! Bon travail! Et on dit souvent Inch'Allah, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire Inch'Allah? Bon, nous préférons dire Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, n'est-ce pas? Si Dieu le veut, n'est-ce pas? Vous me suivez? On continue. On continue. Alors, on va voir une notion. Vous me suivez? Vous avez vos stylos pour écrire? Sinon, à la maison, il faudra reprendre les choses. Alors, Issa, il ne l'appelle jamais fils de Dieu parce que pour eux, Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas été enfanté et il n'enfante point. Alors, ils disent Issa ibn Maryam. Issa, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Mais sachez que le Christ et sa mère occupent une place importante dans l'islam. Alors, contrairement à nous, ils acceptent la conception virginale. Non. Conception virginale, c'est bon, pardon, je m'excuse. Jésus est né d'une vierge, ça c'est la conception virginale. Mais ils vont accepter l'immaculée conception. Vous comprenez? L'immaculée et conception. Naissance virginale de Jésus, ça c'est biblique. Mais immaculée conception, c'est-à-dire que Marie elle-même était sans péché. Alors, Issa ibn Maryam. Mais les chrétiens arabes l'appellent Yassou ibn Maryam. Ok? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'ils l'appellent. Mais, comme Allah, j'aimerais insister que le Jésus coranique est bien différent du Jésus évangélique. L'interprétation est tout à fait différente. Alors ne vous y trompez pas. La façon dont le Coran présente Issa est en forte opposition avec ce que la Bible dit et enseigne sur Yeshua. Ainsi, selon le Coran, bien qu'il reçoive des titres éminents comme celui de parole de Dieu, le Coran appelle Jésus parole de Dieu. On est d'accord? Kalimatullah, ok? Issa n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, l'avant-dernier des prophètes, avant Mohammed, ok? Et il n'a pas été crucifié. Ça, c'est la pensée islamique. Issa, dans le Coran, est un peu plus proche de certaines idées nazaréennes, n'est-ce pas? Des mouvements qui respectaient la loi juive, mais certains croyaient que Jésus était le Messie, mais qu'il n'était pas né d'une vierge, que Jésus était le Messie, mais qu'il ne sauvait pas. Ça, c'était certaines croyances
qui avait dévié. Alors le mot Issa, c'est Jésus, Yeshua ou Issa. D'accord? Les musulmans, en faisant référence au Coran, n'appellent jamais Issa Yeshua. OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les choses. On ne comprend pas comment le nom original Yeshua, en lettres hébraïques, dont les lettres hébraïques sont Yod, Shin et Haïm, comment ça a été changé pour devenir Issa, Aïn, Sin, Ya. OK? Peut-être pour des raisons de poésie. OK? Les chrétiens d'origine arabe, les chrétiens arabes, sont restés près du nom Yeshua et ils disent Yeshua. Amen. Vous suivez? Qu'est-ce que le Coran dit sur Marie? Je reviens. Marie a un rang très élevé dans l'islam. D'accord? Marie occupera aussi la première place à la tête de toutes les femmes au paradis. Il y a même une sourate, un chapitre du Coran qui s'appelle Mariam. Ok? Marie. Et le Coran parle plus de Marie que la Bible. C'est bizarre, hein? Le Coran parle plus de Marie que la Bible. Et je répète, les musulmans croient, comme les chrétiens, que Jésus accomplissait les miracles. Au berceau, tu parlais aux gens. D'accord? Et quand tu pétrissais de glaise comme une figure d'oiseau, puis tu soufflais dedans, n'est-ce pas? Elle devenait un oiseau. Donc, d'après eux, Jésus a parlé dans son berceau. Et Jésus a fait des petits pigeons comme ça, avec de l'argile. Et ça y est, ils sont partis, n'est-ce pas? Alors, la sourate 19:34 dit tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il l'appelle aussi parole de vérité. Et les musulmans disent à chaque fois que le nom du Christ est prononcé, nous répétons ce qui est dit dans le Coran. Paix sur lui le jour où il est né, le jour de sa mort et le jour de sa résurrection. Pourtant, ils ont dit qu'il n'a pas été crucifié. On continue. Dans la sourate Mariam, ok? Marie, qui a été révélée avant l'hégire. L'hégire, c'est quoi? C'est quoi l'hégire? L'hégire. L'hégire, c'est l'immigration. Vous me suivez? C'est quand il a quitté la Mecque pour se réfugier à Médine. Et c'est là que commence l'ère musulmane. Parce qu'il y a une partie du Coran qui a été révélée à la Mecque et une autre à Médine. N'est-ce pas? On va voir que quelquefois, les textes sont complètement différents. Mais, à la Mecque, il disait du bien sur les Juifs, sur Jésus, sur Marie, n'est-ce pas? La paix sera sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. D'où une parole que Mohammed aurait prononcée, qu'aucun nouveau-né ne vient au monde exemple de la marque de Satan qui le fait pousser le premier cri, mis à part Marie et son fils. On voit ici le dogme catholique romain de l'Immaculée Conception. D'accord? Pour le musulman, Marie est née sans péché. Alors je vous dis, je ne dis pas ces prières, je ne récite pas ces choses pour faire semblant, mais en examinant leurs prières, leurs invocations, leurs confessions, on arrive à mieux comprendre les musulmans. Alors les musulmans doivent faire combien de prières par jour? 5 prières par jour. Quand? Quand? À l'aube. Et il faut faire 2 cycles de prière vers midi, milieu de l'après-midi, fin d'après-midi et 19h Timis. Timis Jotna. Timis, c'est là l'heure qui est grave. C'est là où les démons commencent à sortir, n'est-ce pas? Et il y a une mosquée. Je crois que c'est la mosquée la plus sainte du Sénégal. Ne fait pas la prière de Timis parce que tous les démons sortent, n'est-ce pas? Voilà, bon, ça c'est autre chose. Ouais, donc ils font
des prières. Mais dis à ton voisin que quand on dit prière, ça veut dire prière rituelle pour eux. Ça ne signifie pas ce que nous appelons prière, n'est-ce pas? Alors, la salate est l'acte d'adoration le plus important pour montrer à Allah son amour, sa soumission. Mais c'est précédé, tu en as parlé tout à l'heure, d'actes de purification, d'ablution. OK? Alors, les prières, on encourage les gens à faire les prières ensemble, mais le vendredi, d'aller à la mosquée. La seule vraie liturgie musulmane, c'est la salate. Je dis bien, attention, notre prière, ne dites pas à un musulman, prions. Parce que si tu lui dis, nous prions, il se dit, bon, on se tourne vers la Mecque, on enlève nos chaussures, on fait nos ablutions, on va faire la prière rituelle, n'est-ce pas? Alors, notre prière, il l'appelle Douka. En Wolof, on dit Nyan. Nyan, ça veut dire, tu es mon interprète Wolof. Demander, supplier, n'est-ce pas? D'accord? Donc, faites très attention dans l'évangélisation, ne dit pas aux musulmans, prions. N'est-ce pas? OK. Il faut être propre. Et laver certaines parties du corps, respecter l'horaire et la nature de la prière, se déchausser, s'orienter vers la Kaaba, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle la Qibla, la direction de la prière. On s'oriente vers la Kaaba, n'est-ce pas? On fait des ablutions. Vous avez des détails là, mais je ne vais pas tout lire. Il y a une petite ablution et il y a une grande ablution. Alors, tout d'abord, les fidèles. Fidèlement, les fidèles doivent formuler l'intention de faire la prière. D'accord? Ils doivent réciter la première sourate du Coran. Quelle est la première sourate du Coran? Quelle est la première sourate du Coran? C'est la Fatiha qui veut dire ouverture. Je me rappelle d'un jour le Bikurim, Pâques, nous avions une soi-disant personne qui connaissait Jésus, tu te souviens? On allait prêcher quelque part et la personne nous a dit récitez la Fatiha. Fatiha veut dire ouverture. Mais on était plus malin qu'elle. Hein. Pourtant, c'était une arabe. Et je connaissais mieux l'arabe islamique qu'elle. N'est-ce pas? Heureusement, formulez l'intention de la prière, les mains à la hauteur du visage. Allahu Akbar. Allah est le plus grand, n'est-ce pas? Récitez la première sourate, puis une autre sourate, n'est-ce pas? Il faut répéter les 7 versets, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vais le dire. Et n'oubliez pas que ce passage commence par Bismillahirrahmanirrahim. Et toutes les autres sourates ont ça au-dessus aussi. Sauf il y a une sourate qui ne l'a pas, mais toutes les autres sourates l'ont, n'est-ce pas? Au nom de Dieu clément et miséricordieux, n'est-ce pas? Quelques photos, n'est-ce pas? Il y a l'appel à la prière, purification, il y a différentes manières de se tenir, de s'asseoir, de se prosterner, d'accord? Ça, c'est pour vous donner une idée pour pouvoir annoncer l'évangile aux musulmans. Alors, la Fatiha, elle est très importante pour le musulman. Ça a été donné à la Mecque, avant l'Hégire. OK? Je lis une partie ou non? Vous ne voulez pas entendre ça? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. N'est-ce pas? Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Etc., etc., etc. N'est-ce pas? Alors, ils préparent ça, ils le disent, ils le répètent avec un très grand sérieux. Essayons de pénétrer dans la pensée du musulman. La salate, la prière rituelle comporte 4 postures principales. Station debout, inclination, prosternation, station assise sur les talons. Elle se fait en direction de la... Et cette direction s'appelle
D'accord? Se lever pour la deuxième raka. Raka, ça veut dire cycle de prière, n'est-ce pas? Lire la Fatiha, puis un verset du Coran, n'est-ce pas? Et il termine la prière en tournant la tête de droite à gauche en disant Assalamu alaikum rahmatullah. C'est-à-dire voilà. On ne sait pas vraiment à qui il parle. Mais 5 fois par jour, c'est ce que nous avons entendu depuis que nous sommes enfants. N'est-ce pas? Vous allez vous demander, mais ils sont encore normaux, ceux-là? N'est-ce pas? Alors, 5 fois par jour, il y a eu l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya al-salat, hayya al-salat. J'habitais près d'une mosquée. Hein? Et la dernière fois que j'ai eu la malaria, le palu, c'est comme s'il y avait des démons avec des tridents là. Ils me piquaient là, pas quand ils chantaient à la mosquée, n'est-ce pas? Il continue, Allahu Akbar, la ilaha illallah. D'accord? Ils appellent les gens à la prière. Et avant de prier même, il y a ce qu'on appelle l'ikama, n'est-ce pas? Pour dire aux gens, allez, venez, priez maintenant, prenez, priez, priez, c'est l'appel à la prière. Levez-vous pour la prière, etc. Venez à la félicité, venez au salut, etc., etc. Le musulman se lève de la prosternation en disant Allahu Akbar, encore une fois, et il récite la confession de foi islamique. At-Tashahhud, n'est-ce pas? Les salutations, les offrandes, les aumônes sont dues à Allah. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde, etc. Après la récitation du At-Tashahhud, toujours à genoux, le musulman se tourne et il va dire ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Assalamu alaikum rahmatullah, n'est-ce pas? On ne sait pas à qui il s'adresse. Vraiment, mais bon, on croit que c'est aux croyants. Alors, si le musulman prie 5 fois par jour avec 17 rakats, il se prosterne 34 fois devant Allah. 34 fois devant Allah. D'accord? Donc, avec 5 prières rituelles par jour, matin 2 rakats, midi 4 rakats, etc., etc., 17 fois. OK? Qu'est-ce qu'il va dire? Louange à mon Seigneur très élevé 102 fois. Allahu Akbar, 68 fois. Louange à mon Seigneur puissant, 51 fois. Allah entend celui qui écoute, 17 fois. La Fatiha ou une courte sourate, 17 fois. La déclaration de foi islamique, 5 fois. La salutation de paix à tous les musulmans, 5 fois. Dis à ton voisin, nous avons besoin de nous mettre au travail et d'être sérieux. Alors, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut rester normal? Comment peut-on tenir? Quand 5 fois par jour, on a distillé des paroles autour de toi, on est influencé quelque part, n'est-ce pas? Mais nous sommes protégés. La Bible dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. Le Saint, qu'il soit béni, c'est lui qui le dit. Alors, vous avez vu qu'en terre d'islam, pour tenir, nous devons être forts. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? Je vais aller un peu plus rapidement. La zakat. OK? Après la zakat, il y a le jeûne du ramadan. OK? Tout à l'heure, j'ai parlé de la Kaaba. La Kaaba. C'est quoi la Kaaba? Non, ce n'est pas la pierre noire. C'est un cube. La Kaaba ou Kaaba est un édifice datant du 7e siècle et recouvert d'une étoffe de soie, presque au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque. OK? Elle est le lieu le plus sacré de l'islam. Vous comprenez? En fait, au départ, il y a eu une météorite. N'est-ce pas? Bon. Vous savez que tous les musulmans regardent ici. Vous voyez un petit trou là, à gauche? La pierre noire, c'est là qu'il y a la pierre noire. Qu'est-ce que la pierre noire?
et une relique islamique qui, selon la tradition musulmane, remonte à l'époque d'Adam et Ève. La pierre noire est un... C'est quoi comme pierre? Qui était vénérée dans l'Arabie pré-islamique. Elle aurait été placée intacte dans le mur de la Kaaba par le prophète Mahomet, ça c'est eux qui parlent, en 605, 5 ans avant qu'il ne reçoive sa première révélation. Donc vous voyez, les gens regardent ce truc-là, ok? Durant le Hajj c'est le pèlerinage que chaque musulman qui peut le faire doit faire au moins une fois dans sa vie. La Kaaba ou maison de Dieu, près du puits de Zamzam qui a donné la vie sauve à Ismaël et à Agar. On dit que la première Kaaba a été construite par Adam, détruite par le déluge, reconstruite par Abraham pour rendre hommage à Dieu et à son fils Ismaël, puis rendue par Mohammed au culte du pur monothéisme. D'accord? Alors, on va voir vers quoi il se tourne. Vous allez me dire que ce n'est pas très beau, hein? Vers quoi il se tourne? Vers quoi il se tourne? On ne fait pas de commentaires. Ok, on va passer à la Bible. La Bible, Al-Kitab Al-Muqdas, le livre saint. Ok? Et ça peut être dit du Coran aussi. Mais, une chose intéressante, la sourate 568 dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, ce qui veut dire la Sainte Bible. Donc, le Coran dit que vous ne tiendrez sur rien de solide tant que vous ne vous tiendrez pas sur la Bible. D'accord? C'est le Coran qui le dit. D'accord? Donc, si tu sais ces choses, tu peux utiliser le Coran. Bon, il y a des gens qui disent ne prêche pas l'évangile avec le Coran. Tu donnes l'autorité au Coran. Je ne suis pas d'accord. Jésus a utilisé beaucoup de croyances rabbiniques pour dire la vérité, n'est-ce pas? Même Paul a dit que la femme, parlant de la femme, il a dit selon la loi, selon la Torah. C'est pas selon la Torah, selon la loi. Quelle loi? Loi rabbinique. Paul a utilisé des choses de ce monde pour prêcher aussi. D'accord? On est d'accord? Alors, revenons au Coran. Le Coran, Al-Quran, signifie lecture, récitation, prédication. Alors, qui a transmis la révélation du Coran à Mohammed? Qui? L'ange Gabriel, Djibril. Et Mohammed l'a récité devant ses disciples. Je dis ce qu'ils disent, hein? D'accord? Bon, le texte définitif a été publié par le calife Osman. Parce qu'à cette époque, il y avait déjà 7 versions du Coran. Merci beaucoup. C'est une bonne eau. La première est Fatiha, celle qui ouvre, qui est la plus récitée. Il y a combien de sourates dans le Coran? Combien de sourates dans le Coran? Sourates. Non, sourates, c'est les chapitres. Il y a combien? 114. Alors, les sourates sont de 2 catégories bien distinctes, historiquement. Il y a les sourates mécoises et les sourates médinoises. OK? Donc, je développe un peu, révélation en 2 périodes, à la Mecque de 609 à 622, puis à Médine. D'abord conservé de mémoire ou écrit sur des objets divers. Après la mort de Mohammed, le calife Abou Bakr fit mettre par écrit le texte de tous les passages dictés par Mohammed. OK? Pour le musulman, le Coran est la parole de Dieu même. OK? D'accord? Et sachez que le Coran est le livre le plus mémorisé. Vous le saviez? C'est le livre le plus mémorisé. Mais quel est le livre le plus lu, le plus vendu, le plus traduit? C'est la Bible. Alors, ils ont aussi des apocryphes. Certaines sectes musulmanes n'acceptent pas, par exemple, la sourate Joseph. OK?
Youssouf. D'accord? Alors, les sourates reçues à la Mecque parlent beaucoup plus de Jésus et ils sont très positifs quant au peuple du livre, très positifs quant aux chrétiens et aux juifs. Les sourates de Médine, par contre, parlent plus de djihad. OK? Alors, l'oncle ou le cousin de la femme de Mohammed lisait les évangiles en araméen et en arabe. D'accord? Beaucoup des premiers versets du Coran étaient écrits en une sorte de langue araméenne arabe. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes là? Alors, on va voir. Mohammed et les Juifs. Shalom en hébreu. Shalom en hébreu. Salam en arabe. N'est-ce pas? Qui veut dire la paix. Chai, la vie. Rachamim, miséricorde. C'est pareil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pas toujours les mêmes prophètes. Ils les appellent Nabi. En hébreu, c'est Nevi'im, d'accord? Mohammed, au début, pensait s'appuyer sur les Juifs d'Arabie. Et les chrétiens ne sont pas des païens, selon le Coran, n'est-ce pas? Mohammed était convaincu que les Juifs le suivraient. Quand les Juifs ont refusé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de Qibla, direction de prière. Ce n'est plus Jérusalem, maintenant c'est vers la Mecque. La période de jeûne aussi a changé. Et Mohammed a changé le nom d'Isaac en Ismaël. Il fait écrire dans le Coran que le fils qu'Abraham a offert en sacrifice était Ismaël, l'ancêtre des Ismaélites, et qu'il serait l'ancêtre des Arabes. Donc dans l'islam, il y a clairement la théologie du remplacement. C'est-à-dire que les musulmans ont remplacé les juifs et les chrétiens. D'accord? Mais je continue pour voir qu'est-ce qu'on a en commun. Exode 34, 6. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria. Qu'est-ce qu'il dit? Adonai, Adonai, Rachum vechanoun. Rachum vechanoun. Vous voyez le mot Rachum, Rachum, Rachum. Rachamana, Rachem, pitié, miséricorde. Et je continue encore. Il y a des choses qu'on peut retrouver, les mots qui se ressemblent. Dans la Bible, il y a doublement de l'attribut de tendresse du divin, au moins de 2 synonymes, Rachum et Chanoun. Mais dans le Coran, il y a doublement de l'attribut de tendresse du divin, au moins d'une variation, et ils disent Rahman, Rahim. OK? D'accord? J'essaie de discuter. Vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Vous êtes fatigué? Trop d'informations tue l'information? Mais on doit être prêt, n'est-ce pas? Le mot Allah. Elle. Allah. Ella. Aloha. C'est des mots de la même famille. D'accord? On est d'accord? Et je reviens. Le père de Mohammed, qui est mort quand Mohammed était très jeune, s'appelait comment? C'est-à-dire serviteur d'Allah. Alors les Arabes, avant ce temps-là, ont connu le Dieu biblique, Elohim, Allah, araméen, bien avant Mohammed, dont le père s'appelait Abdallah, mais dans leur filière ismaélienne édomite et ses ramifications, ils n'avaient pas de livre à eux, ils ont donc, avec Mohammed, fait le leur. OK? Vous avez suivi la phrase? Vous suivez la phrase ou c'est trop dur? Quelle est la véritable origine de l'islam? D'où vient l'islam? On regarde un peu. Quand est-ce que Yeshua est né? Quand est-ce que Yeshua est né? Quand est né Yeshua? En -7 avant Jésus-Christ. D'accord? Il est mort quand?
En l'an 30. Il est né en l'an 30, c'était un mercredi, d'accord? Donc, quel âge avait Yeshua quand il est mort? Hein? Moins 7 plus 30, ça fait 37. Ouais. Qui a dit qu'il avait 33 ans? Qui a dit que Jésus avait 33 ans? Ah oui, parce que c'est pas dans la Bible. La Bible dit qu'il avait environ 30 ans. C'est-à-dire 31, 32, 29, jusqu'à 37, n'est-ce pas? Voilà. Mais, dans la tête des gens, c'est 33 ans. D'ailleurs, dans l'islam, quel âge aura-t-on, dans l'islam, dans le paradis? Non, non, non. Quel âge va-t-on avoir dans l'islam, dans le paradis? 33 ans. OK. D'accord. Drôle de coïncidence. Donc, ça circulait déjà avec les catholiques, n'est-ce pas? Yeshua né, mort, résurrection en l'an 30. Qu'est-ce qui se passe? L'Église primitive se propage. En l'an 70, les Romains détruisent Jérusalem, ils détruisent le temple, etc., etc. Il y a une diaspora. En 135, l'empereur romain Hadrien appelle la terre d'Israël Provincia Palestina. Et Jérusalem devient interdite aux Juifs. Alors, je ne sais pas qui a pris le pays de qui, là. 200. Rédaction de la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? La Mishnah, c'est quoi? Mishnah signifie répétition, n'est-ce pas? C'est les écrits des rabbins. On va les écrire, n'est-ce pas? Ça va préparer le Talmud. OK? Puis, en 325, il y a le concile de Nicée. Qu'est-ce qui se passe au concile de Nicée? Il y a un très grand problème dans la chrétienté, la grande apostasie. L'Église, la Keïla, va s'éloigner du message simple de Yeshua. L'apostasie qui s'est accélérée juste après la mort du dernier apôtre de l'agneau, Jean, était presque complète, généralisée. Au premier concile de Nicée, on y a bien sûr Constantin a convoqué, on y a bien sûr essayé de définir avec des termes philosophico-théologiques la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais on y a aussi rejeté les fêtes de l'Éternel, on a rejeté le Shabbat, on y a abandonné le calendrier biblique pour un calendrier païen. Donc, qu'est-ce qui se passe? La grande Église se paganise. Il y a un petit groupe qui reste évangélique et d'autres deviennent de plus en plus judaïques. OK? Des fausses doctrines sont devenues des dogmes. Je continue avec la véritable origine de l'islam. Quelle est la chrétienté que Mohammed a vue? 425 Talmud de Jérusalem. Talmud, c'est quoi? Compilation des commentaires, des rabbins, des commentaires de commentaires, etc., etc. 500 Talmud de Babylone, d'accord? Vers 570, 570, naissance présumée de Mohammed, ok? Vers 610-613, début de la révélation du Coran Mohammed, début de la prédication à la Mecque. En 624, institution de la Qibla, vers la Mecque. Maintenant, voici le nouveau peuple de Dieu. 630, prise de la Mecque par Mohammed. 631, pèlerinage à Dieu. 632, mort de Mohammed, etc., etc. 638, qu'est-ce qu'il y a eu en 638? Prise de Jérusalem par les musulmans. Inauguration de la présence arabe par le calife. Donc, qui est arrivé le premier? Et ils vont construire la mosquée d'Omar. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde Jérusalem? N'est-ce pas? On voit quelque chose qui doit disparaître parce que c'est là qu'était le temple. Mais, je ne fais pas la promotion de ça, mais voilà comment certains Nazaréens ou Nazoréens priaient. Donc, ils avaient des rites, n'est-ce pas? Alors, vous êtes là? Les recherches très poussées sur l'origine du Coran montrent que le Coran vient d'où? Du nestorianisme, de l'ébionisme, du talmudisme, de la religion égyptienne, babylonienne, de la religion arabe ancienne.
Mohammed a été formé par des juifs ébionites. Et un musulman qui écrit des grâces aux orientalistes illuminés, j'ai appris que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un Nazaréen convaincu. Mohammed était un Nazaréen. C'est qui les Nazaréens? Jésus est le Nazaréen. Vous avez entendu Jésus de Nazareth, mais ce n'est pas Jésus de Nazareth, on nous a encore menti. C'est Jésus le Nazaréen. Yeshua Hanotzri, c'est Jésus le Nazaréen. Et nous sommes des Nazaréens ou des Nazoréens. D'accord? Un musulman a écrit et il dit qu'il était convaincu, qu'il a reçu toute sa doctrine grâce à l'oncle de sa première épouse et que son but ultime était de conquérir Jérusalem pour accélérer la venue du Christ. Vous voyez? Mohammed voulait conquérir Jérusalem pour accélérer la venue de Jésus, établissant le royaume de Dieu. Ok? On parle de Nestoriens, on parle d'Ébionites, etc., etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une dispersion. Il y a eu des gens qui sont devenus des Ébionites. Que signifie Ébionites? Pauvres. Ya Shema Ebionecha. Dieu écoute tes pauvres. C'est l'hébreu, ça, hein? N'est-ce pas? Donc, c'est des gens qui étaient nazaréens et qui niaient certaines choses sur Yeshua. Et c'est ce que Mohammed a entendu comme message. Il a vu une chrétienté paganisée. Il a vu l'église que Mohammed a vue. C'est le catholicisme romain, n'est-ce pas? Comment est-ce que les Arabes nous appellent? D'accord? Les musulmans, comment ils nous appellent, nous? Comment ils s'appellent? Hein? Non, Yefer veut dire païen. Ils ne nous appellent jamais païens. Ça, c'est une invention des Sénégalais. OK? Ils nous appellent Nasara. Nazaréen. D'accord? Et au Sénégal, quand on dit Nasaran, on parle des Français. Mais ça vient en fait de chrétiens. Et quand on dit, dis-le en Nasaran, c'est-à-dire dis-le en français. OK? Le Coran nous appelle Nazaréens. OK? La Bible, dans la Bible, il y a le mot Nazaréen. Mais on va voir que les Arabes nous appellent toujours des Nazaréens. Alors, on continue un peu. Beaucoup d'informations? Trop d'informations? Ça va? Bon, là je vais bientôt m'arrêter. Alors, Waraka ibn Nafal était quoi? Un prêtre converti à la chrétienté nestorienne. Il était le prêtre ou le prédicateur de la Mecque. C'est lui qui a célébré le mariage. Donc, le mariage de Mohammed a été célébré par un prêtre. N'est-ce pas? Vous le savez? Oui? Par un prêtre nestorien, donc par un prêtre chrétien. Ah, eh bien, vous devez le savoir. OK? La première femme de Mohammed. Khadija avait un oncle chrétien, oncle ou cousin, hein? N'est-ce pas? Waraka ibn Nafal. Cet oncle lisait la Bible hébraïque, etc., etc., etc. OK? La tradition dit même qu'après la mort de cet oncle, les révélations de Mohammed se sont arrêtées pendant 2 ans. Avez-vous compris une chose? Il y a une parenté entre le judaïsme, l'islam et le christianisme. D'accord? On est d'accord? Dans le monde, on les appelle les 3 religions révélées ou les 3 religions monothéistes. Donc l'islam, c'est l'autre fille du judaïsme. OK? Il y a beaucoup de choses tirées des écritures hébraïques. Il parle d'Abraham, de Moïse, n'est-ce pas? Bon, avant de prendre 5 minutes pour des choses plus pratiques peut-être, j'aimerais rappeler ceci. Il y a d'autres interdits dans l'islam. On ne boit pas de vin. Le vin, on en boira seulement dans le paradis. D'accord? On est d'accord? Pas de vin ici, mais au paradis, il y aura du vin. N'est-ce pas? Et il y a le djihad, qui signifie que le musulman doit lutter pour sa religion, mais aussi lutter contre ses passions.
Interdit alimentaire, alcool, viande de porc, animaux tués de manière rituelle ou sacrifiés à d'autres divinités. Il y a d'autres interdits, ok? Je termine avec le jugement dernier. C'est très important. Jugement et la vie future, c'est très attrayant. C'est sensuel dans l'islam. D'accord? Et, attention, il n'y a pas d'enfant ici. Ils disent qu'Adam a été chassé du paradis. Et le paradis, c'est le ciel, il a été envoyé sur terre. Donc, dans l'islam, il n'y a pas de chute morale ou spirituelle, mais la chute, elle est tout simplement physique. OK? Dans le paradis, il y aura des nourritures abondantes, les épouses fières et exquises, n'est-ce pas? Il y aura une gigantesque balance, etc. Et quand tu parles de péché aux musulmans, il n'a pas la même approche du péché que toi. OK? Le péché pour le musulman peut rien avoir de mauvais. Bon, quand tu dis haram, c'est haram, ça c'est autre chose. Mais il y a du bon haram et du mauvais haram, n'est-ce pas? Alors, quand on parle du royaume des cieux aussi, ça ne veut rien dire pour eux. OK? Il y a un fil qui a un pont, le pont de Sirat. Très difficile à passer. C'est tranchant. Qui habitera là-bas? Habiteront les jardins des délices, sièges ornés d'or et de pierreries, n'est-ce pas? Servis par des enfants doués, etc. Près d'eux seront des houris, aux beaux yeux noirs, les vierges du paradis. Il n'y a pas d'enfants ici? Il n'y a pas d'enfants? Les enfants, fermez les yeux, n'est-ce pas? Les enfants, fermez les yeux. Au paradis, la femme redevient vierge après chaque... Voilà. Vous avez compris. Pas d'enfants ici, n'est-ce pas? Alors, c'est un défi. Nous avons un défi. Es-tu prêt à répondre à ces questions? Il est trop tard, bon, on ne va pas prendre le temps aujourd'hui, mais la prochaine fois, c'est ça. La prochaine fois, on pourra voir comment répondre à ces questions-là, n'est-ce pas? Alors, ils font tout pour nous prouver que Mohammed est dans la Bible. Il n'y est pas du tout, n'est-ce pas? Il faut savoir comment répondre parce qu'ils vont te donner des passages qui n'ont rien à voir. Ils vont prendre, par exemple, ils vont prendre Cantique des Cantiques de Salomon, n'est-ce pas? Cantique des Cantiques de Salomon, tu peux le mettre là. Cantique des Cantiques, ils vont dire, voilà, ce passage parle de Mohammed. Pourquoi? Certains musulmans disent que ce passage parle de Muhammad tout simplement parce que le mot hébreu Mahamadim, qui veut dire délice, douceur, s'y trouve. Et de la même racine que Muhammad. Ils ne peuvent tromper que ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, n'est-ce pas? En réalité, il n'en est rien. La ressemblance des sons ici n'est que pure coïncidence. Le mot hébreu Mahamadim est un nom commun et non un nom propre. La preuve, Mahamadim est un pluriel. Et on trouve plusieurs passages de la Bible où le mot Mahamadim revient. Alors, ce verset concerne le bien-aimé qui est Yeshua. Pour cela, il faut lire tout le chapitre. Alors, ils continuent. Ils vont dire par exemple, Deutéronome 18. Dans leur discussion avec vous, Deutéronome 18. Moi, je leur dis Deutéronome 18 quoi? Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Hey, Deutéronome 18! Deutéronome 18 quoi? Ceux qui savent un peu plus diront Deutéronome 18 parle de Mohammed. Étudiez ce passage pour la première fois, vous verrez que ça ne parle pas de Mohammed, mais que ça parle parce qu'il dit que le Seigneur prendra au milieu de tes frères. Et ils disent, ah, les frères des Juifs, c'est les Arabes. Mais quand il parle des frères, il parlait des sacrificateurs, des Lévites, dont les autres tribus sont les frères. Et on a des preuves pour ça, d'accord? Alors, quand ils disent que la Bible est falsifiée, déjà le Coran ne le dit pas, et on peut prouver par le Coran que la Bible n'est pas falsifiée. Dieu n'a pas de fils. Ils insistent. Pourquoi? Parce que dans leur tête,
fils de Dieu est dans le sens charnel. Mais fils de Dieu, pour nous, c'est dans un sens spirituel. D'ailleurs, le Coran dit que Dieu n'a pas de walad. Le Coran ne dit pas que Dieu n'a pas de ibn ou de ben. Vous voyez? Ben, ibn, c'est dans un sens plus fort. Mais le Coran dit que Dieu n'a pas de walad, c'est-à-dire de fils dans le sens charnel du terme. La religion et les hommes œuvrent pour les œuvres. Vous devez leur montrer que les œuvres ne sauvent pas. Mohammed est-il mentionné dans la Bible? Nous prouverons que non. Mohammed est-il... pourquoi est-ce que les chrétiens n'acceptent que la Bible? Parce que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Il n'y a rien à rajouter. Je sais, je suis conscient que je vous ai donné beaucoup d'informations, mais on aura le temps de travailler de manière beaucoup plus pratique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? À dimanche. Et c'est... Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis, n'est-ce pas? Je vais répondre à une ou deux questions hors caméra. Ça va?